Alors bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez le podcast, vous êtes sur African After Work. Sur cette chaîne, on s'adresse tout particulièrement aux professionnels africains, des hommes et des femmes qui chaque matin se lèvent pour donner de leur force de travail, leur expérience, leur courage pour essayer de faire avancer les choses sur ce continent. Dans cet épisode, je reviendrai un peu plus en détail sur la notion de réseau personnel, réseau professionnel, que j'ai déjà abordé dans un précédent épisode, où je faisais état de la nécessité d'en construire un, mais aussi de comment le maintenir. Suite à cette vidéo, à cet épisode, j'ai eu plusieurs retours qui ont mis en lumière un certain nombre de confusions. Car en effet, il faut reconnaître que le terme réseau en lui-même, dans beaucoup de pays africains, fait l'objet de fantasmes, à tort ou à raison parfois. On va donc ici essayer de faire l'effort d'aller un peu plus en détail sur cette notion de réseau, qui est à mon sens une notion très importante, quelque chose de très important, même au-delà des sujets parallèles qu'on entend souvent sur l'Afrique, c'est-à-dire la politique, les affaires, etc. La notion de réseau est très importante, voire fondamentale. Et vous allez comprendre pourquoi dans les minutes à venir. Merci de souscrire à la chaîne, de liker et de partager, et je vous dis à tout de suite. Alors, sur la question des réseaux, plus particulièrement la notion de réseau interpersonnel, en dehors des questions particulières de réseau personnel et réseau professionnel, il faut savoir que le monde est dirigé par des réseaux. Qu'on le veuille ou pas, le monde est dirigé par des réseaux. Il n'y a pas d'individualité, de singularité personnelle à la tête du monde ou des gens qui décident par eux-mêmes, seuls dans leur coin, de ce qui adviendra du sort de l'humanité. Non, ce sont des réseaux qui dirigent le monde à toutes les échelles, à tous les niveaux, des réseaux de différents types, de différents genres. La famille est un réseau, les religions sont des réseaux, une entreprise est un réseau, un gouvernement est un réseau, etc. Il y a une théorie sur la question qui explique que nous sommes à peu près tous séparés les uns des autres par 6 personnes. C'est-à-dire que si vous prenez un groupe de 6 personnes dans votre entourage, il y a de fortes chances que parmi ces 6 personnes, au moins avec l'une d'entre elles, vous ayez des connaissances, des personnes en commun. C'est-à-dire des gens qui font partie de votre réseau finalement, direct ou indirect. Alors, il faut savoir que des groupements de personnes, des réseaux, comme on dirait vulgairement, ont toujours existé. Ils étaient là il y a 2000 ans, ils sont là aujourd'hui, ils seront là encore dans 5000 ans. C'est normal, ceci est normal. On a tous grandi avec des maximes du style « l'union fait la force »,« diviser pour mieux régner ». Seul, en Afrique, ça tout particulièrement, on dira « seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin ». Ce sont là des idées, des choses qui semblent basiques et tellement évidentes qu'on n'y pense même plus. Mais en fait, elles sont un rappel que la vie, c'est nous et les autres. Et tout particulièrement lorsqu'il s'agit de poursuivre une forme de réussite dans la vie. Donc encore une fois, les réseaux, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Ils ont toujours existé, ils existent et existeront toujours, tout simplement parce qu'il n'y a personne dans ce monde qui a la capacité humaine de résoudre des problèmes d'une certaine taille, d'une certaine envergure, etc. Alors, cela explique aussi pourquoi vous constaterez souvent que les personnes qui ont le plus réussi dans la vie, les plus grandes réussites de ce monde en général, sont très humbles. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien, elles comprennent que sur leur chemin, elles n'ont pas tout fait toutes seules. Il y a eu des individus, des personnes, des groupes, des réseaux justement, qui leur ont permis à un moment donné de passer au niveau supérieur, à l'étape supérieure. Et du coup, ils ne viendront pas comme ça sur la place publique afficher une réussite personnelle en disant c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je dis bien à un certain niveau. Vous aurez des sportifs, des gens dans le monde de la culture, des musiciens, etc., qui réussissent par leur talent, etc., mais c'est plafonné. C'est-à-dire que ces gens-là ne seront pas et ne sont pas les gens les plus puissants de ce monde. Les gens les plus puissants de ce monde, en réalité, font partie de groupements. Ce sont des réseaux, ce n'est pas des individus. Et ils le savent. C'est pour ça que, comme je le disais, ils sont souvent humbles dans la vie. En réalité, la part personnelle n'est pas la part la plus importante sur le chemin de la réussite. C'est surtout, je dirais, qui vous connaissez qui fait souvent la différence. Et ça, encore une fois, si vous avez la chance, l'opportunité, l'occasion de discuter avec des gens dans les affaires à un certain niveau, ils vous le confirmeront. Dans la vie, ce n'est pas vraiment vos capacités personnelles. Vous pouvez avoir beaucoup de talent, vous pouvez faire
des choses extraordinaires, mais vous êtes plafonné. C'est vraiment qui vous connaissez qui vous permettra de passer au niveau supérieur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai rappelé dans la vidéo précédente, vous êtes utile à d'autres. Lorsque vous construisez un réseau, vous devenez utile à d'autres, aux autres. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est comme ça qu'en fait, vous achetez votre ticket de passage parmi les puissants, parmi, je ne sais pas, si vous êtes dans une certaine industrie, parmi ceux qui lead cette industrie, conduisent, dirigent cette industrie, etc., etc. À la suite de cette idée, il est évident qu'à un moment donné, le plus important investissement que vous pourriez faire, que vous pouvez faire, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez dans le monde de la culture, que vous soyez un professionnel simplement, que vous soyez un athlète, un sportif, etc., c'est finalement d'investir dans vos relations plus que des investissements personnels, financiers, ce genre de choses. Ça marche, effectivement ça fonctionne, jusqu'à un niveau c'est intéressant, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est plafonné encore une fois et ce qui vous permet en général de passer au niveau supérieur, c'est investir dans vos relations. Et ça encore une fois, je vous invite à lire des biographies de gens qui ont réussi à un certain niveau, qui ont réussi à faire des choses extraordinaires. Entre les lignes, c'est souvent ce que vous comprenez. Ce qui devient le plus important, une fois que vous avez atteint un certain niveau, un certain plafond, par vous-même, ça devient comment vous investissez dans vos relations, qui vous gardez autour de vous. Il faut investir dans ces relations, tout comme on investit en bourse, etc., etc. Ça ne coûte rien de temps en temps, un petit champagne à un tel, je sais pas, des chocolats à un tel, etc., etc. Un petit cadeau lors d'un voyage à un tel. C'est ce genre de choses-là qui vous permettront vraiment de faire la différence pour vous-même et de passer à un niveau supérieur. Alors, un autre aspect pour approfondir un peu, c'est qu'il ne faut pas faire la confusion et confondre cette notion de réseau ou cette action qui consiste à construire un réseau avec de l'opportunisme. C'est tout à fait le contraire, c'est l'opposé de l'opportunisme. En réalité, ce qui compte dans un réseau, quand vous créez un réseau, c'est ce que vous pouvez apporter autrui. C'est plus du donner que du recevoir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter autrui? Comment vous vous rendez utile? Comment êtes-vous utile à autrui? C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui vous permettra d'avoir un réseau qualitatif. L'opportuniste, en général, est quelqu'un qui n'est pas empathique. L'opportuniste, c'est ses intérêts. Et ça, croyez-moi, à un moment, ça se ressent. Et puis les gens, voilà, votre réseau, il ne se maintient pas. Il ne devient pas qualitatif. C'est-à-dire que les gens savent très bien que cette personne n'est là que pour ses intérêts, etc. Et puis n'a aucun intérêt sur les autres. Quelqu'un qui a un réseau qualitatif, qui maintient un réseau qualitatif autour de lui, en général, c'est quelqu'un d'empathique. Et ça se ressent, ça. L'humain est émotionnel, l'humain est fait de ressenti, ça se ressent. C'est quelqu'un qui aime les autres, qui peut être généreux aussi, c'est quelqu'un qui simplement apprécie les autres pour ceux qu'ils sont, plus que pour ceux qu'ils ont. Voilà. Donc, encore une fois, il ne faut pas faire la confusion. Ce n'est pas une démarche opportuniste lorsqu'on parle d'avoir un réseau, de construire un réseau, ce genre de choses. C'est une des confusions que j'ai souvent entendues, qui m'a été souvent remontée. Non, c'est plus une démarche, comme je le disais, c'est une démarche qui consiste plus à donner qu'à recevoir. C'est une démarche de personnes assez empathiques. Il faut être empathique, il faut aimer les autres, il faut aimer les humains. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, encore une fois, vous aurez le lien dans la barre de description, je vous disais qu'il faut être dans la société, il faut aimer aller dans la société, s'intégrer pour construire un réseau. Il faut être en contact avec les gens, avec le réel. Parce qu'au final, la vie, c'est plus les autres et vous. C'est pas que vous dans votre bulle. Ça ne marche pas. Donc voilà, un réseau, c'est ça. C'est construire un réseau, c'est pas une démarche opportuniste, ce n'est pas que des opportunités, ça c'est un effet secondaire, c'est d'abord plus ce que vous pouvez apporter autrui qui compte et qui fera la différence, qui fera la qualité de votre réseau. Alors pour revenir un peu sur mon expérience personnelle et sûrement similaire à beaucoup d'Africains qui quittent leur pays d'origine, qui quittent la terre africaine pour poursuivre des études ou se chercher simplement ailleurs, notamment en Europe par exemple, il faut savoir que quand vous arrivez, il faut tout reconstruire de zéro. C'est-à-dire que vos réseaux de première couche, de premier niveau, qui sont votre famille, vos amis d'école, etc., n'existent plus. Vous n'avez plus tout ça. Vous êtes livré à vous-même dans un monde complètement nouveau, avec des nouveaux codes qu'il faut pouvoir appréhender, comprendre et s'insérer de façon à pouvoir fonctionner en société. Et bien sûr, obtenir ce que vous êtes venu chercher. Alors, en général, ce qui fait la différence, surtout dans le monde professionnel, c'est deux choses. C'est vos compétences et votre capacité à sociabiliser. C'est l'un ou l'autre, ou sinon les deux. Et de ce fait-là, en général, vous êtes contraint à apprendre à construire un réseau, à maintenir des relations interpersonnelles, parfois avec des gens qui ne sont pas de votre culture, des gens qui ont des expériences complètement différentes, des gens qui ont des parcours complètement différents, qui ont même des attentes ou des objectifs
complètement différents dans la vie. Vous apprenez à vous adapter, vous apprenez à avancer avec eux et essayer de faire votre petit bout de chemin à partir de là. Donc voilà, et c'est souvent un des procès que je trouve les plus injustes envers des Africains, notamment dans des pays comme la France, lorsqu'on dit oui, il y a des Africains qui viennent, ils ne s'intègrent pas, etc., etc. Ce sont des procès que je trouve complètement injustes et un peu, bon bref. Mais voilà. Il faut savoir que ça, c'est l'expérience, par exemple, de beaucoup de gens dans la diaspora, de beaucoup de jeunes Africains ou d'étudiants dans la diaspora qui, par la suite, deviennent des professionnels, etc. Il faut savoir que c'est des choses auxquelles ils font appel pour pouvoir évoluer et être quelque part. À titre personnel, en tant que consultant, par exemple, à plusieurs reprises, ce qui m'a permis de progresser, c'était simplement les rapports, on va dire, sains et cordiaux que j'entretenais avec des anciens collègues ou simplement des amis ici et là. Petite anecdote, moi-même, quand j'ai quitté la France pour m'installer dans le pays où je suis actuellement, faut savoir que, par exemple, pour intégrer mon premier emploi, il m'a été demandé une lettre de quelqu'un, d'une recommandation, je crois que ça se dit comme ça en français, de quelqu'un qui qui avait, on va dire, un avis sur mes aptitudes professionnelles, simplement, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai juste eu à envoyer un mail à mon manager dans l'entreprise précédente, dans un pays complètement différent, pour savoir s'il pouvait m'écrire cette lettre, faire cette recommandation, qu'il a accepté en quelques minutes et il me l'a faite. Et ma carrière, à partir de là, a pris une autre tournure, au point où mon salaire, la première année, était le double de son salaire à lui, de mon manager. Vous voyez? Et c'est quelqu'un avec qui on allait souvent courir, on allait manger ensemble le midi, etc., etc. Non pas que c'était par calcul, mais c'est que vous ne savez jamais à quel moment vous aurez besoin de votre réseau, de personnes autour de vous. Vous ne savez jamais à quel moment. Comme on dit, voilà, il ne faut pas attendre que le besoin se présente pour pouvoir appuyer sur les leviers que vous avez. Chercher, taper dans les leviers que vous avez. Non, ça se prépare. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Je recommanderais d'ailleurs énormément à beaucoup de jeunes sur le continent africain d'avoir cette attitude-là, notamment envers la diaspora africaine. Nous sommes tous fils du continent, fils et filles du continent. Et je pense que dans un sens comme dans l'autre, on a des choses à s'apporter. Ceux qui sont dans la diaspora, notamment, ont cette ouverture, cette vue d'ensemble de ce qui se fait ailleurs et de ce qui se fait sur le continent, parce qu'ils ont les deux expériences. Très souvent, ils ont aussi les compétences qui vont avec. Ils ont une vue ou des profils internationaux, etc. Et c'est de grande valeur. Et je pense que de façon générale, hein, sans trop m'avancer, je pense que dans la diaspora africaine, beaucoup seraient très ouverts à pouvoir partager, à pouvoir être des mentors, être des aides, appuyer des jeunes sur le continent. Mais pour ça, il faut avoir la bonne attitude. Notamment si vous êtes au lycée, si vous êtes à l'université, etc. Ayez cet état d'esprit-là de maintenir des rapports, de construire un réseau autour de la diaspora de votre pays, de vos aînés, des gens qui sont partis, qui ont appris des choses, etc. etc. Vous n'imaginez pas comment ça pourra vous aider beaucoup plus tard. Parfois même beaucoup plus que des membres de votre famille. Ça encore, c'est une réalité. Parfois, les gens qui vous fileront le coup de pouce qui fera la différence dans votre vie ne seront même pas des membres de votre famille. Moi, j'accumule des expériences dans ce sens-là. J'ai une carrière qui n'est pas professionnelle, j'entends, qui n'est pas peut-être mirobolante. Je ne suis pas Bill Gates, hein, mais je suis loin d'être au bas de l'échelle, quoi. C'est-à-dire que et ça s'est fait par des gens que je n'avais jamais rencontrés. Je n'ai pas tapé dans mon réseau de premier niveau, c'est-à-dire ma famille, mes amis, les oncles, etc. Ça, en Afrique, c'est très présent, mais il faut savoir que quand vous vivez dans des pays occidentaux, c'est un peu la jungle. Voilà, c'est le meilleur qui prend le gros lot, qui se positionne, ou celui qui a des compétences sociales les mieux aiguisées. Voilà, donc c'est très important à plusieurs niveaux. Si par exemple vous prévoyez d'aller faire des études à l'étranger, etc., commencez à avoir cet esprit-là, ce mindset-là. Même si vous vivez sur le continent, si vous vivez à Libreville, à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas, enfin une capitale africaine, demandez-vous est-ce qu'il y a des associations de mon pays, dans la diaspora, ou dans la diaspora issue de mon pays, pardon, sur lesquelles je pourrais taper, des gens avec qui je pourrais discuter, savoir comment à peu près ça se passe, est-ce qu'ils pourraient me filer des fils, enfin me passer des conseils, des choses comme ça. Juste gardez-les autour de vous, voilà, soyez, comme on dit culturellement au pays, on dit vos bons grands, hein,
Gardez vos bons grands autour de vous et puis ils seront bien. Je pense que beaucoup seraient contents de pouvoir filer un petit coup de pouce ici et là. Ne serait-ce que donner des informations. Ça pourra peut-être pas être financier, des trucs, des apports directs, mais donner l'information qui va bien. Et souvent, en général, je trouve que les Africains, on est très ouverts à ce niveau-là, on prend la peine. On prend la peine parce qu'on se voit nous-mêmes dans le parcours. On a été à votre place, on a été à cette place-là et puis on essaie de faire ce qu'on peut pour que ça soit facile pour les autres. Donc voilà. Encore une fois, c'est très important, c'est vraiment très important. Surtout si vous êtes d'un certain âge, si vous êtes au lycée et vous prévoyez sortir par exemple, pensez-y. Pensez à construire des réseaux de ce type-là. Vous avez des groupes WhatsApp, vous avez des groupes Telegram, etc. Vous avez beaucoup d'outils aujourd'hui qu'il n'y avait pas encore 15-20 ans en arrière. Servez-vous-en, rapprochez-vous voilà, de vos aînés, etc. Créez votre réseau, créez un réseau. C'est pas de l'opportunisme, non. Et encore, gardez à l'esprit, essayez de réfléchir à quoi vous pouvez être utile aux autres. Avoir un réseau, construire un réseau qualitatif, c'est plus du donner que du recevoir. Le recevoir, c'est un effet collatéral. Ça viendra systématiquement. Croyez-moi, voilà, j'ai pu l'observer à titre personnel à plusieurs reprises et vous serez surpris. Vous serez surpris, comme je disais, parfois, c'est même pas des membres de votre famille qui feront la différence dans votre vie, qui changeront votre vie, avec des petits trucs, par des petits trucs. Alors, dernier élément assez important, je pense qu'il faut rappeler et sur lequel j'aimerais bien mettre l'accent lorsqu'on parle de créer un réseau et de montrer aussi l'importance d'en avoir un. Pourquoi c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et sur lequel il faut activement travailler, c'est qu'un réseau vous protège. Ça, c'est un autre aspect qui est très important, que beaucoup de gens souvent n'ont pas à l'esprit, mais un réseau vous protège énormément. Alors, j'ai eu une remontée sur la vidéo précédente, parlant par exemple du phénomène des promotions canapé en Afrique. Les promotions canapé, alors pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est simplement le fait pour une femme d'obtenir des services ou on va dire des promotions professionnelles par des moyens, on va dire, pas illicites, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit de sexe, etc. Je pense que beaucoup de femmes aimeraient pouvoir éviter cela. Ce n'est pas quelque chose, je pense, qui est plaisant. Je pense que l'objectif pour beaucoup de personnes, c'est simplement de pouvoir être gratifié par leurs compétences, via leurs compétences, et puis pouvoir avancer. Mais il se trouve qu'on vit dans une société, malheureusement, où il y a des turpitudes, où l'humain n'est pas parfait, il y a des gens, il y a des vices, il y a ceci, cela. La position de la femme est quelque chose qui est un travail permanent, constant. Et un des éléments importants à cet égard, c'est pour une femme, il me semble, pour se protéger de ce genre de choses, c'est souvent de savoir se construire un réseau personnel ou un réseau professionnel de qualité. En général, si vous avez à vous soumettre à ce genre de choses, c'est parce que, ou encore si, on va dire, vous êtes une personne vous êtes en compétition avec une autre demoiselle, une femme, vous êtes en compétition avec une autre femme qui passe devant vous parce qu'elle a usé de ces moyens-là. Souvent, le problème à ce moment-là pour vous, c'est justement que vous avez un réseau faible. Votre réseau personnel ou votre réseau professionnel n'est pas suffisamment solide, n'est pas suffisamment fort pour vous protéger. Je donne un exemple tout bête. Déjà, rien que la famille, rien qu'avec votre nom de famille, il peut arriver qu'un homme réfléchisse à 2 fois avant de vous suggérer quelque chose de la sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Ou encore, si vous êtes marié, rien que par le nom de votre mari, ou le fait de savoir que vous êtes marié, va suggérer à un homme de penser à 2 fois avant de faire des suggestions mal placées. Voilà, c'est souvent, par contre, si vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même comme ça dans la société, souvent, malheureusement, vous êtes un peu la proie de gens qui ont on va dire des vices, des gens qui ne volent pas haut, comme on dirait. Donc voilà, les réseaux personnels, les réseaux professionnels vous protègent aussi énormément. Alors il y a plein d'exemples que j'aurais pu prendre dans lesquels un réseau peut permettre de vous protéger de certaines situations. Si vous êtes dans les affaires par exemple, c'est un environnement qui est parfois ou très souvent compétitif, c'est compétitif par nature. Souvent, voilà, vous prenez des coups et ce qui va vous protéger de ces coups-là, c'est la qualité et la taille du réseau auquel vous appartenez. Si vous appartenez à un réseau, si vous faites cavalier seul, souvent vous êtes celui qui est mangé le premier. Je vais élargir un peu le sujet en disant, il me semble, à titre personnel, que c'est l'un des sujets phares et clés sur le sujet de l'émergence africaine. Je trouve que nous avons structurellement, historiquement, du mal à travailler ensemble. Nous ne fonctionnons pas suffisamment en réseau.
nous ne fonctionnons pas en groupe. Je ne suis pas le premier à le dire, ce sont des choses qui se constatent à beaucoup de niveaux, que ce soit politique, que ce soit dans les affaires, que ce soit économiquement, etc. etc. Vous auriez par exemple des hommes d'affaires dans un pays, et très souvent quand vous vous rendez sur les... Vous essayez de vous enquérir de la situation, on va dire de l'espace, vous vous rendez compte que c'est pas très uni. Il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas de volonté ou de démarche d'aboutir à des objectifs ou de partager des objectifs communs. Et ça, c'est très problématique. C'est pour ça que je disais que la question va beaucoup au-delà du thème des réseaux personnels et réseaux professionnels. C'est quelque chose qui, sur le continent, me semble être une des problématiques de fond que nous avons. Nous sommes très forts en individualité. L'Afrique a des individualités énormes, des talents, des compétences, des gens de culture, des sportifs, etc. Il y en a énormément sur le continent. C'est pas ce qui nous manque. Mais vous remarquerez que c'est chacun dans son coin, chacun suit sa route. Contrairement à d'autres communautés qui, elles, effectivement, fonctionnent en réseau, elles fonctionnent en groupe. L'individualité passe après le groupe, après le réseau. Et à mon sens, c'est l'un des boulons qu'il va falloir faire sauter, l'un des thèmes qu'il va falloir aborder sérieusement et sur lesquels il va falloir taper très fort pour que l'Afrique change du jour au lendemain. Parce que ça, je vous assure, des individualités puissantes, des individualités intéressantes, performantes, nous en avons. La seule différence, c'est que chacun avance à son niveau, dans son coin, et fait son truc, comme on dit. Voilà, il faut apprendre à travailler ensemble, à travailler en réseau. La question des réseaux personnels, professionnels est une question fondamentale en Afrique, pertinente. C'est vraiment au-delà des questions politiques, au-delà des questions économiques, des questions d'affaires, etc. C'est celle qui fera la différence. Parce que je vous assure que tant que vous faites des affaires à votre niveau, même si vous avez du succès, vous connaissez le succès, vous avez des réussites, vous êtes plafonné. Il n'y a qu'à partir du moment où vous allez partager des intérêts avec d'autres puissants, avec d'autres personnes efficaces et faire front commun que vous allez passer au niveau supérieur. Ça c'est indémontable, c'est une vérité froide et implacable. Donc voilà, ici je voulais décortiquer un peu plus cette notion de réseau, démystifier un peu cette notion de réseau, essayer d'enlever un peu tout ce qu'il y a autour en termes de fantasmes lorsqu'on parle de ça. Il y a beaucoup d'ouvrages, il y a des ouvrages sur des réseaux personnels. Ça fait partie d'ailleurs du développement personnel aussi parce qu'on dit souvent, dis-moi, il y a une maxime qui dit, je crois en français, montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, des trucs comme ça. C'est des choses qui nous ramènent à cette notion-là et c'est très important. Rappelez-vous que le monde est dirigé encore par des réseaux et sera toujours dirigé par des réseaux. C'est normal, c'est naturel. L'humain est un animal grégaire, comme on disait quand j'étais à l'école, et il n'y a que comme ça qu'en fait, que vous passez on va dire, de la première division à la division supérieure. Ça c'est implacable. Et c'est pour ça que je pense que je m'attaquerai un peu plus sur ce sujet-là, sur African After Work, pour essayer de voir quelle démarche, quels moyens, comment y réfléchir, comment mettre des choses en place, si possible, pour obtenir le résultat escompté. Et pourquoi pas sortir de là avec de la valeur pour tout le monde. Alors, merci de m'avoir suivi encore, merci de m'avoir écouté. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des avis, des commentaires, des opinions sur la question, des questions, pourquoi pas. Partagez vos expériences aussi. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour recevoir les dernières notifications sur mes publications et aussi liker la vidéo si vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. Merci.